Bonjour Monsieur Gobillard, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Merci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes évêque délégué du Vatican pour les Jeux Olympiques 2024. J'ai appris ça récemment que l'Église et les Jeux Olympiques c'était lié et même depuis Athènes. J'ai appris ça récemment. Donc je trouvais ça assez intéressant de pouvoir en parler de cet aspect-là. Pour commencer, Monsieur Govillard, comment est devenue votre vocation pour la foi envers Dieu? Alors moi j'ai été éduqué dans une famille plutôt chrétienne, même s'il y a eu des hauts et des bas, hein. Et puis c'est quand j'étais étudiant, en fait, j'étais étudiant en lettres, hein, en Hippocagne-Cagne, j'ai fait un retour un peu quand même à la prière, à la vie intérieure. Voilà, j'allais régulièrement me réfugier dans une église pour prier, et c'est là que j'ai découvert voilà, une foi plus intime, plus forte. Et puis progressivement, je me suis senti appelé à devenir prêtre. Alors j'ai quitté les études et je suis parti au séminaire, comme tous ceux qui sont appelés à devenir prêtres le font. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle et fonctions par rapport aux Jeux Olympiques 2024? Oui, alors en fait, l'histoire de l'Église et des Jeux Olympiques, c'est une histoire très ancienne, hein, presque depuis le début, puisque Pierre de Coubertin, qui est le recréateur des Jeux Olympiques modernes, on va dire, était un grand ami de Henri Didon, qui est un prêtre dominicain. Et ce prêtre dominicain avait comme devise sacerdotale l'actuelle devise des Jeux Olympiques. Voilà, on voit tout de suite le lien, hein. Ensuite, dès le début, même à Paris, par exemple, en 1924, il y a eu des messes d'ouverture, des messes ensuite qui sont devenues des messes de la trêve olympique. Et il y a toujours eu une aumônerie au cœur du village olympique. Et cette aumônerie est devenue, au fur et à mesure des années, ce qu'on appelle maintenant un centre multiconfessionnel, donc qui accueille toutes les religions pour permettre aux athlètes et au staff des athlètes de pouvoir vivre leur foi, tout simplement, hein, puisque la foi, la religion, c'est un droit fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est normal que dans un lieu un peu fermé comme le village olympique, cette possibilité de pratiquer sa religion soit offerte aux athlètes comme elle l'est pour toute personne, quoi. Donc, ce lieu-là pour se recueillir pour tous les athlètes, ça se passe où? À Batlen? Ça se passe dans le village olympique. Dans les Jeux Olympiques, pardon, C'est à l'intérieur du village, oui. à Ça fait l'intérieur du partie, entre village. guillemets, du cahier des charges de, de, du comité olympique international, hein. C'est-à-dire que chaque comité d'organisation des Jeux olympiques doit disposer ou proposer aux religions de disposer d'un lieu pour rencontrer les athlètes les Jeux. Alors, bien sûr, mon rôle ne s'arrête pas là, parce que je serai aussi à l'extérieur du village. Mais le côté un peu institutionnel, et comme vous l'avez dit, je représente l'Église catholique, c'est-à-dire que c'est moi qui représente l'Église catholique pour le lien avec ce comité international olympique. Mais heureusement, j'ai une super équipe avec moi, avec une quarantaine d'aumôniers. Donc, vous voyez, il y a toute une équipe pour vivre ce lien avec les athlètes. Et puis, au-delà de ça, on a une quarantaine aussi de paroisses dans Paris et la région parisienne pour accueillir les athlètes qui voudraient sortir du village, pratiquer leur religion dans leurs différentes langues, et puis pour permettre aussi aux spectateurs des Jeux Olympiques de rentrer dans des églises et de découvrir le lien qu'il y a entre la foi et le sport dont je vous ai parlé. Et voilà, donc ça sera pour les athlètes comme pour les spectateurs un parcours de découverte dans Paris du lien entre l'Église, la foi et le sport. Génial. Donc, toutes les religions sont représentées, hein, c'est ce que vous avez dit. Oui, il y a 5 grandes religions. Oui. La religion chrétienne, avec toutes les composantes de la religion chrétienne, protestantisme, orthodoxie, les évangéliques sont présents aussi, et les catholiques. Donc religion chrétienne, islam, judaïsme, hindouisme et bouddhisme. Voilà les D'accord. 5 grandes religions qui sont représentées au village olympique, et chaque religion propose un accompagnement spécifique. Génial. Donc là, j'ai vu que vendredi 19 juillet, vous avez fait la messe d'ouverture de la trêve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette cérémonie, à quoi ça consiste? Alors, je dirais qu'elle n'a rien d'exceptionnel, cette cérémonie, parce que dans toutes les messes catholiques, on parle de la paix. C'est-à-dire que toutes les messes sont pour la paix, entre guillemets, hein. Le mot paix est cité des dizaines de fois, on a le geste de la paix pendant la messe. Et du coup, en fait, là, on n'a rien fait de particulier. Il y a eu des intentions de prière comme on en fait à chaque messe. Mais c'est vrai que ça a marqué le début de ce qu'on appelle la trêve olympique, c'est-à-dire une semaine
avant le début des Jeux Olympiques et une semaine après la fin des Jeux Paralympiques. Il y a toute cette trêve olympique. C'est une demande de paix pour les nations. On sait elle est rarement respectée, cette demande, mais c'est au moins l'intention de montrer que le sport, c'est un lieu qui doit favoriser la paix et la rencontre entre les nations à l'occasion de ces Jeux Olympiques doit susciter la paix. C'est-à-dire que la finalité des Jeux Olympiques, pour Pierre de Coubertin et pour Henri Didon, c'était la paix. C'était même la paix d'abord au départ entre deux collèges. Ils ont fait les premiers Jeux Olympiques entre deux collèges de Arcueil pour que ces deux collèges vivent en paix. Et donc, ils étaient capables de se battre, entre guillemets, sur le terrain du sport, avec loyauté, avec un arbitre, avec des règles, pour pouvoir être frères, en fait, tout le reste du temps. C'est ça le sens de la trêve olympique, c'est de dire, voilà, la paix, elle est compatible avec le sport, parce que le sport, on se bat loyalement. On a une compétition, nous on est tous des compétiteurs, hein, on va dire, et c'est naturel, pour que le reste du temps on soit vraiment des frères quoi, dans la vie. Et c'est ça le sens de cette célébration, on prie pour ça, pour que chaque pays, chaque personne humaine puisse vivre dans la paix. Qu'est-ce que ça vous procure du coup d'être au cœur des Jeux Olympiques? Alors, j'allais dire, je suis au cœur des Jeux Olympiques comme je suis au cœur de n'importe quelle activité pastorale, hein. L'activité pastorale, c'est l'activité du prêtre. Que il m'arrive d'être auprès de sportifs, il m'arrive d'être auprès de personnes âgées, de jeunes, et mon but, c'est de leur faire rencontrer l'Évangile et le Christ. Hein. Ensuite, que ce soit les sportifs ou pas, bah, ça a une couleur, une saveur différente. Moi, il se trouve que je suis sportif, c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé de faire ça. Je suis heureux de faire rencontrer le Christ à des personnes qui participent ou qui partagent ma passion. Bien sûr, hein, c'est plus enthousiasmant pour moi, mais je le ferai avec n'importe quelle personne, évidemment. Vous pratiquez quelle discipline? Alors, dans ma vie, j'ai pratiqué plusieurs disciplines. J'ai pratiqué à la fois des sports de combat, mais je fais aussi du footing. J'ai fait beaucoup de tennis en compétition. J'ai fait du football dans plusieurs Ouais. clubs. Et actuellement, je suis licencié en parachutisme sportif que je pratique depuis une quarantaine d'années. Wow. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Parachutisme, on est vraiment très fort en France dans ce domaine. Ouais, ouais, Et on a une super équipe, on a beaucoup de champions du monde, en free fly en particulier. Voilà, Karine et Greg, hein, s'ils m'entendent, oui, qui sont qui champions du ont monde. établi plusieurs records du monde. J'avais interviewé Ouais, c'est Greg ça. d'ailleurs il y a quelques Ah, semaines. extra, ah, bah, super, Greg super. Crozier, c'est ça. Ouais, je les connais tous les deux, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez un message pour la jeunesse, celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve, aller au bout de leur rêve? Bah, alors moi, en tant que chrétien, en tant que prêtre, en tant qu'évêque, j'ai envie de leur dire, réaliser ses rêves, être heureux, ça fait plaisir à Dieu. Voilà, faut pas vouloir opposer la religion avec le plaisir, avec le fait de réaliser ses rêves. Au contraire, c'est vraiment très très lié tout ça. Et aussi le fait de réaliser ses rêves dans le sport, ça a une couleur particulière parce que d'abord c'est toujours de l'équipe, un sport. Même les sports individuels sont en fait des sports d'équipe parce que derrière il y a un staff, parce qu'on se bat contre quelqu'un et qu'on doit écouter qui est cette personne contre qui on se bat, ses forces et ses faiblesses. Et puis à la fin, on doit boire un verre ensemble, hein, ça fait partie des règles du sport. Et puis, on mobilise le corps, l'âme, l'esprit. C'est vraiment toute la personne, toute l'unité de la personne qui s'exprime à travers le sport. Et donc, c'est valorisant pour l'ensemble de la personne. Ça évite qu'on réduise la personne à une partie d'elle-même. C'est-à-dire que si jamais on ne voit en moi que le sportif, ben, je suis désolé, je suis plus que ça. Si on ne voit que le prêtre ou l'évêque, ben, je suis plus que ça. Si on ne voit que l'homme masculin ou que le français, vous voyez, on est souvent entouré d'identités différentes. Et j'aime dans le sport le fait que les identités se confondent ou s'unissent plutôt dans la personne humaine. Et la personne humaine est plus grande que toutes ces identités. Et je pense que le sport dit quelque chose de très fort par rapport à ça. Et oui, on est des personnes humaines et c'est normal qu'on s'exprime avec un corps, une âme, avec un esprit, et tout ça est mobilisé dans le sport. À travers votre mission de vie, on peut dire ça, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué? Alors moi, ouais, j'ai une anecdote dans le sport. En fait, je suis prêtre au cœur des sports que je pratique, même si je ne le pratique pas en tant que prêtre. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je vais sauter et que mon instructeur de parachutisme ou mon entraîneur me dit, excuse-moi Manu, tu sautes comme un crapaud.
Et ben, j'aime bien entendre ça. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on me remette à ma place, j'aime bien qu'on me considère comme quelqu'un d'absolument normal. Voilà. Et en même temps, il y a des moments, par exemple des célébrations religieuses. Là, j'ai célébré un mariage de deux sportifs de très haut niveau, parfois des enterrements, malheureusement, c'est aussi très, très triste. Mais bah, l'anecdote, c'est moi la plus jolie, c'est un jour, tous mes amis sportifs ont voulu aller à la messe que je célébrais un dimanche. Et pendant la communion, ils se sont approchés, mais ils connaissaient rien, ils n'avaient jamais été à la messe, ils ne savaient pas comment s'exprimer. Et donc, il ne savait plus comment m'appeler, du coup. Hein. Il ne m'appelait plus Manu, là. Il me voyait avec ma tenue, en train de donner la communion. Il se demandait comment il fallait m'appeler. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas la question. Il ne savait pas comment non plus communier. Et j'aurais dit, mettez vos bras le long du corps comme ça, et je vais vous bénir. Et comme je les avais bénis pendant le sport, on était tous les uns autour des autres à se faire la collade, quoi, en cercle, à une dizaine. Ils se sont mis tous autour de moi pendant la communion, ce qui est assez étonnant pour eux. Voilà, on n'a pas l'habitude de ça à la messe. Et ils étaient tous autour de moi et puis je les ai bénis tous ensemble. Ça a été un très beau geste et ils ont fait le lien entre leur sport où on avait effectivement pratiqué cette figure hein, en l'air en sautant, une figure où on se tient tous par la main et cette bénédiction. Et je me suis dit, ouais, super. Ils sont comme ils sont. Voilà, ils arrivent et ils demandent une bénédiction. Je leur offre avec joie. Je leur dis que le bon Dieu les aime, qu'il les protège, qu'il est là pour qu'ils soient heureux. Et au cœur de la messe qu'ils ont voulu vivre avec moi parce qu'ils savaient que j'étais prêtre et ils sont allés jusque-là. Donc voilà, c'est une belle anecdote pour montrer le lien entre le sport et la foi aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a un lien entre ce que vous aimiez faire, être aller être dans le suspension dans le ciel et Dieu. Pour vous, ça vous procure quoi de voler, quoi? Alors, moi, ça fait longtemps que j'en fais, donc pour quelqu'un qui en fait pour la première fois, c'est une sensation incroyable. Hein. Moi aussi, j'éprouve plein de sensations et c'est super, mais c'est d'abord un sport, c'est-à-dire que c'est pas d'abord une sensation, c'est d'abord un sport où on s'entraîne, où on se prépare, où on fait voilà, un travail de musculation aussi, parce que Ouais. ça mobilise beaucoup les muscles, en particulier les, voilà, les renforcements dorsaux, quoi. Euh, donc, en fait, c'est un sport très complet. C'est un sport qui n'est pas si dangereux que ça. Au contraire, il y a quasiment plus d'accidents grâce au système de sécurité considérable qui sont mis en place. Donc, en fait, c'est d'abord un sport. Et j'allais dire que je saute en me préparant. J'ai beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins de peur. Mais ce que je veux surtout, c'est réussir mon saut, faire plaisir à ceux avec qui je saute pour faire une jolie figure, quoi. Voilà. Et donc, ça me procure surtout les mêmes sensations que n'importe quel sport. Euh, mais c'est vrai que ça va un tout petit peu plus vite et c'est un tout petit peu plus haut. Et c'est pour reprendre la devise olympique, quoi. Faut pas avoir le vertige. Ouais, ouais, oh, moi je l'avais le vertige avant, donc Ah ouais, finalement, ouais, waouh. donc ça m'a guéri. Alors pour finir, Monsieur Gobillard, quelles sont les personnes que vous voulez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Alors, bien sûr, c'est mes parents, c'est tous mes amis. J'ai l'impression d'avoir été accompagné par une foule de gens qui sont super. J'ai toujours été encouragé dans ce que je faisais, jamais critiqué, jamais jugé, que je fasse du sport, que je sois dans telle ou telle activité. En tant que prêtre, personne ne m'a jamais jugé. Mes amis du para, mes amis de tous les sports, mes amis du Variété Club de France aussi, puisque je fais partie de ce club de football. Vraiment, ils me reçoivent comme je suis, avec mes défauts, avec mes excès, avec mes passions aussi. Et ça, je trouve ça super. Donc vraiment, j'ai envie de remercier tous ceux qui me considèrent comme je suis, quoi. Bon, bah, génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. Vous faites donc les Jeux Olympiques, mais aussi Paralympiques. Donc, Oui, c'est ça. c'est Oui, oui, ouais. ok. Bien sûr. Pour moi, il y a qu'un seul, il y a qu'une seule épreuve. Hein. Il y a qu'une seule session des Jeux Olympiques et les deux sont liés. Les deux sont un seul événement pour moi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci, Steven. Hein, merci.